Stéphanie Bars, vous êtes le coordinateur artistique de la collection Lambert. Il y a une première question par rapport à l'endroit où nous enregistrons cette interview. Nous sommes dans un espace assez particulier de la collection. Alors c'est un espace assez particulier en effet, singulier pour une interview, et pourtant majeur du musée, c'est la salle dédiée aux activités pédagogiques et qui est dans le musée et dont la porte vitrée donne sur les salles d'exposition. Alors, en face de moi, là, j'ai une œuvre qui rappelle l'exposition d'été de Keith Haring. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Ça, c'est pas un Keith Haring qui est en face de nous, là. Non, alors les artistes vivants viennent travailler, du coup, donc c'est pas si étonnant de poser la question, mais Keith Haring étant mort, il n'a pas travaillé. Les enfants ont reproduit des Keith Haring sur tous les supports, comme le faisait l'artiste. C'est-à-dire, devant nous, on a des t-shirts, des casquettes, de perfecto, des murs, les vitres de la salle pédagogique sont tous repeints au Posca. Oui, chaque atelier amène l'enfant à pratiquer exactement comme l'artiste, sur les mêmes supports et dans les mêmes conditions. Il y a combien d'artistes en herbe qui se succèdent au fil des semaines à la collection? Alors écoutez, comme les expos marchent beaucoup depuis l'expo de Robert Combas, on a parfois 3-4 classes par jour qui viennent à la collection, sans compter tous les stages, les anniversaires et les cours du soir qui amènent tous les mardis soirs 20 enfants toute l'année dans nos salles d'exposition. Derrière moi, il y a une baie vitrée et une œuvre qui va être accrochée au mur, qui rappelle un souvenir, c'est Saïtombli. Mais ce qui est en face de nous, c'est pas un Saïtombli. Mais en même temps, ça a un rapport direct avec la nouvelle exposition de la collection. Alors oui, l'œuvre qu'on a redécouverte en la demandant à un enfant qu'on fréquente encore, puisqu'ils sont fidèles au musée, c'est une œuvre de Cy Twombly qui avait été faite en 2008 pendant l'exposition dédiée à l'artiste américain. Et elle rappelle la première exposition que nous ouvrons qui s'appelle J'aime Avignon, et qui est une exposition qui traite de nos rapports avec les artistes pendant 18 ans presque maintenant, des artistes qui sont tous venus à Avignon, qui ont travaillé pour Avignon et qui ont fait des cadeaux au musée et à la ville suite à leur passage. Au fil de cette première partie d'exposition, il y a des souvenirs qui me sont revenus à l'esprit et des rapports entre la collection et certains lieux d'Avignon. La disparition des Lucioles, par exemple, ça c'était dans l'ancienne prison Sainte-Anne. Les Papesses, il y avait une partie de l'exposition qui était visible au Palais des Papes. Et on retrouve aussi les rapports qui peuvent exister entre la collection et la Cité des Papes. Ah, la collection est un lieu qui s'inscrit complètement dans cette cité des papes, c'est-à-dire qu'on n'est pas là par hasard. Et quand on est ici, on travaille avec la ville, on travaille avec les lieux, puisqu'on est une ville qui est d'une richesse patrimoniale et artistique indéniable. Et donc pour nous, c'est un terrain de jeu conséquent. Et oui, ça va être l'église des Célestins, ça va être le Palais des Papes, ça va être la prison Sainte-Anne. Et le Palais des Papes, pour tout vous dire, on est déjà en train d'imaginer quel nouveau projet on pourrait proposer. C'est histoire de rappeler un peu, de rafraîchir la mémoire, ou est-ce qu'il y a un travail un peu nostalgique? Ah, il n'y a pas de nostalgie, non, c'est des fois les gens n'ont plus la conscience des choses et c'est de se rappeler à soi, mais de rappeler à tout le monde que quand on a exposé Cy Twombly, qu'il est venu ici, qu'il a fait des cadeaux, qu'on a exposé Michael Barcelo, qu'il a produit pour la ville et qu'il est venu là travailler, que ces gens n'ont pas été de passage, mais qui se sont inscrits dans l'histoire d'un musée et d'une ville. Il y a même des œuvres qui ont été récupérées dans des bennes à ordures, si j'ai bien compris. Oui, des œuvres en devenir, puisqu'il y a toute une série de tableaux d'écoliers qui est la grande ambition d'Éric Mézil, qui est géniale. Quand l'université a fermé, que ça allait devenir la collection Lambert, les tableaux d'université étaient dans les bennes à ordures, et Éric Mézil les a récupérés, et de manière sporadique comme ça, il les envoie à un artiste qu'il affectionne et lui demande de faire une œuvre sur le tableau d'écolier qui ensuite revient à la collection Lambert.